Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes enfin arrivés en Corée. Donc le voyage a duré 11 heures à peu près. On a pris la compagnie Asiana. Qui est une très bonne compagnie, soit dit en passant. Voilà, on vous la recommande. Si vous êtes comme nous, assez grand et un petit peu fort, ça va. Hein. Oui, franchement, ça va. J'ai eu beaucoup de patience pour mes jambes, je pouvais les étaler. Bon, sauf si la personne devant vous se retrouve à mettre son siège à fond, vous pouvez pas étaler vos jambes. Hein, mais sinon, non, ça va. La nourriture, ça va. Elle était bonne. Le petit conseil de Marine, niveau nourriture, c'est le dîner. Pommes de terre, poulet. Non, pommes de terre, bœuf, petit pois. Bon, les petits pois, pas terribles, mais ça va, franchement. Mais le dessert a rattrapé. Ouais, le dessert il était super bon. Donc les valises, on vous mettra peut-être une photo quelque part, je sais pas, peut-être là, ici. Si vous voulez, bah on déménage, hein, soyons honnêtes, on déménage. C'est-à-dire qu'on a, pour nous deux, donc une grosse valise, ou plutôt comme nos parents les appellent, les malles. Une malle chacune, tellement elles sont grandes. Une qui fait 25 kg et une qui fait... La tienne elle fait 21. 21, oui. D'ailleurs 25 kg, merci au jeune homme de l'aéroport Charles de Gaulle. Hein, très gentil. Très gentil. D'ailleurs il y a quelqu'un qui a perdu son badge. Oui, quelqu'un de l'aéroport Charles de Gaulle qui a laissé son badge à mon avis et qui du coup s'est retrouvé en Corée du Sud. Voilà, Je pense qu'il a dû être embêté jeudi matin pour aller au travail. Je dis ça, hein, je dis rien. Moi j'avais une petite valise en cabine, Marine avait un sac valise, là un truc qui est quand même assez D'ailleurs gros. que je recommande absolument pas parce que ça ne tient pas. C'est pas stable et ça arrêtait pas de tanguer tout le temps, c'était chiant. Là, je sais pas si il est là. Qu'on montre un peu c'est quoi la tête. Et bah oui mais il y a mon ordi dedans. Oh mon dieu. Ah, voilà. C'est quelque chose comme ça. Avec un truc ici où vous pouvez tirer. Vous trouvez ça chez les Chinois, les petits magasins chinois là en général. Et là donc vous avez une... Pour la tirer. Mais franchement c'est horrible. Donc avec tout ça on avait elle son sac à main, moi mon sac à dos. Sac à dos qui heureusement n'était pas pesé puisqu'il pesait 7 kg. Bah oui, appareil photo oblige. Mon pied de caméra qui a failli ne pas passer en cabine. Qui a souffert lui aussi. Qui a souffert lui aussi. Le pauvre il est tombé à l'aéroport de Séoul, enfin de Incheon. Et il a perdu sa sangle. Un gros sac, le genre gros sac de sport qu'on peut aussi prendre en valise, donc qui a été déchiré. Mais ça va, la blessure est bénigne. Voilà, elle est bénigne. Et ce sac qui était à l'origine censé être un petit sac, enfin un sac léger. Un sac léger, en tout cas qu'on pourrait porter en bandoulière, qui serait encombrant, mais portable. Et en fait, on s'est laissé emporter par notre choix de chaussures, hein, parce que disons-le, c'est le sac à chaussures quand même, principalement, et il fait 19 kg. Malheureusement, nous avons que 2 manches chacune. Oui. Voilà, hein, ce qui nous en fait 4 au total, mais pas 4 valises, puisqu'on en avait du coup 5. Donc il y avait un petit problème dans les calculs. 5, sachant qu'on avait en plus le sac à main ou le sac à dos, plus le pied de caméra. Autant dire que c'est... On était caméra où la sangle pas... Voilà, où la sangle nous a lâché juste avant de prendre le bus. Autant dire qu'on était un convoi exceptionnel. Autant vous dire qu'on était quand même bien chargé, hein, et que ça a été un petit peu compliqué. On a décidé de prendre un bus limousine pour aller sur Séoul. Donc, si vous voulez, de Incheon, vous avez 3 possibilités. Le métro, qui est certes moins cher, mais bon, il faut savoir que quand même dans le métro, c'est comme partout, c'est un petit peu galère quand on a ses valises. Après, en Corée, il n'y a pas des escalators à toutes les stations. Donc si vous avez une valise un petit peu lourde, qu'il n'y a pas d'escalator et que vous n'arrivez pas à trouver un ascenseur, ça peut vite être galère. Et puis bon, vous avez parfois des changements à faire, etc. Donc bon, c'est pas le meilleur moyen. Après, vous avez donc un taxi, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Et vous avez les bus limousines. Et d'ailleurs, je dis n'importe quoi parce qu'il y a aussi un train qui est direct
de l'aéroport jusqu'à, il me semble, Seoul Station. Et vous avez le bus limousine. Alors ce n'est pas une limousine, hein, comme son nom l'indique, nous sommes d'accord. C'est un bus quoi. C'est un bus. Bon. Quand vous sortez de l'aéroport, vous en avez tout le long de l'aéroport. Donc bah nous c'était directement en face, même si on a été quasiment jusqu'au milieu de l'aéroport pour finalement revenir sur nos pas. Et en fait dehors vous avez un guichet pour acheter vos tickets, ou alors il y a aussi des machines pour les acheter directement sur la machine. Si vous savez déjà où est-ce que vous allez, que vous êtes sûr, etc. Pour nous on en a eu pour 10 000 won chacune. Donc franchement ça va, 10 000 won c'est pas non plus... je pense que c'est le double par rapport au métro, de ce que je me souviens. Mais bon, vu que les prix ils changent chaque année, je sais plus trop à combien c'est maintenant, mais en tout cas par rapport à l'an dernier ce que c'était, 10 000 won c'est le double de si vous prenez le métro. Mais bon là en attendant on arrivait directement à la station, nos valises étaient chargées dans le bus, déchargées. En plus c'est pas nous qui le faisions. Donc il nous amenait donc jusqu'à la station près de là où habite mon ami chez qui on réside pour le moment. Puisque on n'a pas trouvé de logement qui nous convenait avant de venir. Donc bah là on est en train de... on va chercher donc soit un Goshiwon soit un Two-room. Donc Goshiwon qui est une sorte de petit placard, hein, même si vous trouvez des grands placards parfois. Et bah, Two-room c'est comme son nom l'indique, 2 chambres. Donc en fait c'est un petit studio plus ou moins grand avec 2 chambres tout simplement. Et après on a marché jusqu'à l'appartement, sauf que Tiffany avait fait un petit plan en fait pour repérer où est-ce que l'appartement était. Mais on s'est paumé, on savait pas où c'était. Et en plus de ça, c'était à une sortie... Tu savais la sortie ou pas? En fait je connaissais à partir de la sortie 5. Sauf que... On savait pas où était la sortie 5, on voyait toutes les autres sorties. Non, on savait... déjà au départ on savait même pas où était la station. Puisque l'arrêt de bus il n'était pas du côté de la station. Oui, c'est vrai. Donc déjà il a fallu qu'on arrête les gens pour leur demander. Et bah déjà que tout le monde nous regardait bizarre et... Il y a une petite Juma qui nous a dit vous avez tout ça comme valise, non? C'est pas ça qu'elle a dit? Oh, je sais plus ce qu'elle a si, dit. je crois qu'elle a dit ça. On a croisé cette petite collégienne slash lycéenne, je sais pas trop. Qu'on remercie. Merci à toi. Tiffany lui a demandé où est-ce que... Bah où est-ce qu'était la sortie 5. Oui, la sortie 5. Elle savait pas. Donc bon, bah nous on a continué notre chemin. Et on l'a vu arrêter en fait un peu plus loin. Mais bon, on est passé devant. Et en fait, à un moment donné, je sais plus pourquoi on s'arrête. Et pour là, faire une pause. Oui, voilà. Pour faire une pause, parce que bon... Tous les 50 mètres, même pas. Et du coup, on la voit arriver en courant, elle nous rattrape et elle nous dit là, donc... voilà. Elle nous a dit comment y aller. Ouais, voilà, comment y aller. Et c'est là qu'on a vu que c'était si loin. Ouais, et qu'il fallait monter une petite côte. Et qu'il fallait monter une petite côte. Donc pour ma part, j'avais 42 kilos à porter. J'avais du coup, après avoir pris ton sac à dos, j'avais 50 kilos. D'ailleurs, merci au petit Adoci qui nous a aidé quand Tiffany s'est tordé les mains. Et quand j'ai bien cru qu'on allait finir à l'hôpital pour une entorse. Donc voilà. En plus de ça, tout le monde nous a dit il fait super froid, etc. Mais c'est pas vrai. Alors c'est faux. Si un Coréen vous dit il fait super froid, vérifiez par vous-même. Ah oui, parce que c'est pas... non. Il faisait plus froid en France quand on est parti que quand on est arrivé en Corée. Mais largement, je pensais vraiment qu'il allait faire super froid. Je m'attendais à quelque chose. Mais Ara, elle m'a dit aussi hein, mais tout le monde. Mais je comprends pas. Peut-être qu'à Daejeon il fait plus froid. Non mais même mes amis à Séoul ils m'ont dit couvre-toi hein, Tiffany parce qu'il fait froid. Non mais il fait pas froid. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On s'est couvert. Ouais. Enfin 40 kilos chacune à tirer en mode couvert. Autant vous dire que on a eu un peu chaud hein quand même. Donc du coup bon on a fini par pas trouver. On a tourné en rond pendant facile 2 heures. Parce que sur mon plan il y a une rue qui ne devait pas exister, ou en tout cas qui n'était pas sur le plan quand j'ai regardé. Et pour ceux qui connaissent un peu la Corée, vous aussi vous savez à quel point c'est difficile de trouver une adresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, une adresse coréenne, je sais pas comment on peut être facteur ici tout simplement, parce que franchement c'est à rien y comprendre. Les adresses, je vais pas me tromper, mais vous avez du coup la ville, vous avez on va dire l'arrondissement entre guillemets dans Séoul.
Et puis ensuite vous avez le quartier et vous avez une sorte de code postal entre guillemets qui doit sûrement indiquer en fait, c'est quand vous avez un vrai plan, ça fait comme des petites parcelles avec plein de numéros dans d'autres grandes parcelles. Donc en fait c'est ça les numéros, sauf que c'est pas écrit, hein. Donc à moins que vous ayez un plan comme la gentille dame, merci aussi à elle, qui a fini par m'aider à un moment, qui avait elle un plan de tout l'arrondissement avec tous les petits numéros etc. et qui donc a pu m'aider. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine, hein. Et si comme nous vous n'avez pas le wifi, c'est même pas la peine non plus. J'ai fini par prendre toutes les valises, attendre à un point et puis laisser Tiffany y aller parce que sinon... Parce que bon, chercher avec toutes les valises et à faire ah non c'est le mauvais chemin. En plus c'est que la nuit était déjà tombée, etc. Il fait nuit super tôt. Au final j'ai réussi à trouver quelqu'un dans un magasin, dans un supermarché pas très loin qui est venu en fait jusqu'au bon bâtiment me montrer quel ascenseur prendre. Et on est enfin arrivé. Ouais. Donc après j'ai été rechercher Marine. Mais quand même. Oui. Bon, je dois dire quand même que j'avais un peu la flemme. Hein. Une première fois t'étais partie. Je suis revenue bredouille. J'étais revenue. J'ai dit bon au cas où prends des trucs parce que sinon voilà on va pas se retaper le chemin avec autant que tu prennes un petit peu de valise. Ouais. Coup, bah, quand je t'ai vu arriver, elle s'en va, je suis oh c'est bon, on va y aller. Donc du coup on est arrivé avec tout ça, on est arrivé super tard. On est arrivé en fait à l'aéroport à 14h. Et on est arrivé chez mon ami à 18h. Sur ce, on vous laisse avec des images de notre trajet de Paris à Séoul. Et on vous dit à très vite. Bye bye.